Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas pu faire de vidéo, donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de publier. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire sera pour un peu expliquer et donner un peu de contexte sur une publication que j'ai faite récemment. La publication, vous pouvez la retrouver dans l'onglet communauté sur YouTube, mais elle est également disponible sur Facebook et sur Instagram. Cette publication concerne en fait une parole prophétique que le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir pour notre pays de France. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Joseph, je suis l'un des fils spirituels de l'apôtre Christian Fondassi et du pasteur Annie Fondassi, tous deux dirigeants du ministère CFM basé à Toulon, dans le sud de la France. Le ministère a des églises filles, des églises affiliées, des campus et des cellules de maison dans plusieurs villes de France. Et entre juillet 2022 et février 2023, une tournée nationale a été organisée par le ministère sous la direction du Saint-Esprit intitulée « Lever les prophètes ». Et durant cette tournée, il y a plusieurs ministères qui ont participé, donc notamment le prophète Neil, le prophète Sroka, le prophète Pierre Convier, le pasteur José Murier et bien d'autres hommes de Dieu. Certains de ces ministères sont d'ailleurs sous la couverture du couple apostolique, mais pas tous, bien évidemment. Et le père spirituel du couple apostolique, c'est l'apôtre Guillermo Maldonado, qui est le leader et le fondateur du ministère King Jesus, basé aux États-Unis. L'apôtre Maldonado a d'ailleurs été interviewé par la TBN France en octobre dernier. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette interview sur la chaîne YouTube de la TBN France. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Vous pouvez me dire que ça n'a rien à voir avec cette parole prophétique que je vais vous partager. En fait, je trouve que c'est important parce que j'aimerais que vous sachiez un peu d'où je viens, que j'ai des parents spirituels, que mes parents spirituels eux-mêmes ont un père spirituel, qu'ils ont une autorité sur leur vie et qu'il y a de nombreux ministères connus et reconnus en France qui leur font confiance, soit pour être sous leur couverture apostolique ou tout simplement pour répondre favorablement à des demandes de séminaires conjointes. Donc voici un peu pour tout ce qui était introduction et présentation. Donc maintenant, je vais vous donner les deux paroles prophétiques que j'ai reçues, puis vous expliquer comment je les ai reçues et discuter un peu les significations possibles de ces paroles prophétiques. Et donc voici la première parole prophétique. Église de France, parce que tu n'as pas pleinement pris ta place dans ce pays et dans toutes ces sphères, les ténèbres ont pris la place qui était la tienne. Mais je te donne deux signes annonciateurs de ce que je veux faire, dit le Seigneur. Le premier signe a été la loi sur le séparatisme qui obligeait les églises à se plier à la loi humaine plutôt qu'à mes lois, conduisant dans une forme de persécution les églises qui ne voulaient pas y adhérer. J'ai laissé faire, dit le Seigneur, car ce n'était pas le temps ni le moment d'agir. Mais un deuxième signe arrive. Un deuxième signe arrive. En apparence, il sera semblable au premier et il mènera à une persécution encore plus grande. Mais cette fois, je vous donnerai la possibilité de renverser les forces des ténèbres et rétablir ma lumière. Ce sera le temps pour la France. Tenez-vous prêts à agir, car ce deuxième signe sera le top départ. Je sens la visitation du Saint-Esprit alors que je suis en train de vous partager cette parole. Donc cette première parole, je l'ai reçue quand je méditais le livre de Daniel, chapitre 11. Tout le chapitre, mais en particulier à partir du verset 30 et 45. Donc maintenant, je vous partage la deuxième parole prophétique. Des renversements arrivent. Ils vont toucher toutes les sphères de la France. Des choses qui par le passé avaient été qualifiées d'impossibles vont arriver. Donc venait à mon esprit en fait la prise de pouvoir des partis politiques qualifiés d'extrême droite. Mais peut-être que c'est un peu plus général que cela. Ensuite, j'ai vu ce mouvement se répandre sur toute l'Europe. Comme un vent, ce renversement a balayé tous les pays de l'Europe. Mais dans mon champ de vision, je ne voyais pas l'Angleterre.
Donc c'était un peu comme ça partait de la France et ça balayait l'Europe d'ouest en est. Voici donc pour les deux paroles prophétiques. Maintenant, je vais vous partager le contexte dans lequel je les ai reçues. Donc pour la première parole prophétique, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, je l'ai reçue lorsque je méditais le livre de Daniel. Donc c'est un livre que j'ai commencé à étudier depuis un certain temps. Et le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre ou d'avoir des perspectives très intéressantes. Le Seigneur m'a vraiment interpellé sur certaines choses. Mais ce n'est pas le but ou ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour cette parole prophétique, cette première parole prophétique, j'étais au chapitre 11. Et je dois dire que pendant longtemps, en fait, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire. Parce que ce que je lisais, pour moi, ça me semblait des choses normales. Je ne voyais pas ce que ça pouvait rajouter de plus. Et je ne voyais pas, en fait, où le messager qui apportait ce message à Daniel voulait en venir. Donc, je ne voyais pas, en fait, là où le Seigneur voulait en venir avec cette parole prophétique. Et généralement, quand je me trouve dans ce genre de situation, j'ai un peu tendance à sauter cette section, sauter le chapitre pour aller au chapitre suivant. Mais là, en fait, j'arrivais pas. C'était comme si le Saint-Esprit me forçait. Il me bloquait pour que je continue à lire, pour que je persévère à lire, parce qu'il y avait un message qu'il voulait que je reçoive. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai continué à lire. Mais à partir du verset 30, les choses ont commencé à devenir un peu plus claires. Donc, je vais ouvrir une parenthèse ici. Donc, si comme moi, en fait, vous êtes en train de lire la Bible et qu'arrivé un moment où vous ne comprenez pas une section, vous ne comprenez pas un verset que vous êtes en train de lire, la solution, ce n'est pas de sauter et d'aller ailleurs. Ce n'est pas de sauter et d'aller au chapitre suivant ou au verset suivant. Demandez à Saint-Esprit de vous aider. Demandez à Saint-Esprit ce que vous devez faire et il vous le montrera. Fin de la parenthèse. Donc, quand je suis arrivé au verset 30, en fait, j'ai réalisé que tout ce qui avait été décrit avant étaient des choses qui arrivaient pour mettre en place le contexte et qui préparaient l'arrivée d'événements avec une importance capitale. Donc, dans ce cas, en fait, c'était deux événements qui allaient conduire à la persécution du peuple d'Israël. Donc, quand j'ai compris cela, j'ai pris un moment et j'ai prié et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui? Parce qu'il faut comprendre que historiquement, ce message que Daniel recevait avait eu son accomplissement. Mais j'avais la conviction au fond de mon cœur qu'il y avait une parole pour aujourd'hui. Et cette conviction me venait du Saint-Esprit. Ça, j'en suis convaincu vu le message que j'ai reçu. Donc, j'ai continué à prier. Et donc, dans la prière, j'ai compris que c'était un message pour l'Église de France. La France avait connu une série d'événements qui a priori ressemblait à l'évolution normale des choses, une suite logique. Certains même pourraient penser que c'était banal et que ça devait arriver. Mais, et bien sûr un mais, le problème c'est que l'Église a été complètement absente des débats. Alors qu'elle avait un rôle à jouer, l'Église s'est tenue à l'écart. Alors qu'elle avait une place à prendre, l'Église est restée en retrait. Alors qu'elle avait une voix à faire entendre, l'Église n'a rien dit. Donc parce qu'elle n'a rien fait, parce qu'elle n'a pas fait les actions qu'elle devait faire, le royaume des ténèbres a pris de l'ampleur et s'est implanté dans toutes les sphères de la société, au point que le christianisme devienne quelque chose de presque archaïque en France. Et c'est une triste réalité. On peut voir dans Daniel 11, en fait, qu'il est question d'un Dieu qui donne la force à un roi pour faire ce qu'il fait. On doit donc comprendre que les événements que la France a traversés, les événements que la France a connus ne sont pas le fruit d'un hasard. Mais il y a les forces des ténèbres qui ont un plan qu'ils veulent mettre en place et ils tirent les ficelles dans l'ombre sans que la majorité des gens ne le voient. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, ces choses, ces forces qui sont dans les ténèbres, qu'elles n'existent pas. On ne doit donc pas rester les bras croisés. Et donc cela nous mène aux deux signes. Qu'en est-il de ces deux signes? Dans Daniel 11, il y a beaucoup
Au début, il est question de 4 royaumes. Mais pendant longtemps, on ne parle que du royaume du Nord et du royaume du Sud. En tout cas, dans la version que je lisais, c'est comme ça qu'on faisait référence à eux. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Peut-être que dans d'autres versions, c'est différent. Vous comprendrez en lisant Daniel 11. Donc, ces 2 royaumes se font la guerre, puis ils font la paix. Ils se font la guerre, ils font la paix. Ils vont faire des conquêtes, conquérir d'autres territoires et se refont la guerre. Donc, l'histoire se répète encore et encore et encore entre ces 2 royaumes. Donc là, ça me ramène au point que je disais que ça paraissait être des choses normales, des choses banales dans la vie d'un royaume. Donc pendant longtemps, dans le livre de Daniel 11, il n'est question que de 2 royaumes. Et Israël non plus n'était pas mentionné pendant un long moment. Mais à partir du verset 30, il est question du royaume de l'Est. Et donc, dès qu'il est mentionné, cela conduit à la persécution pour Israël. Donc ça, déjà, ça m'avait interpellé. Et la même chose s'est produite lorsque le royaume de l'Ouest aussi est mentionné. Donc, on peut voir que l'unique mention de ces royaumes conduit à la persécution d'Israël. Israël, c'est qui? Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu. Donc j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à cela? Et là le Seigneur me dit, 2 signes pour l'Église de France. Et il a continué en disant que le premier signe fut la loi du séparatisme. Et dans cette loi du séparatisme, il y a beaucoup de choses. Mais voici comment le ministre de l'Intérieur l'a décrite. La loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Donc, de nombreux chrétiens ont été choqués par cette déclaration du ministre de l'Intérieur, et moi aussi, je l'ai été. Donc, à première vue, quand il explique le pourquoi de la loi du séparatisme, c'est pour empêcher l'islamisation de la France. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans, il s'appelle Allah. Et il faut que ce soit clair qu'il y a une différence entre les deux. Et vous devez savoir aussi que le ministre de l'Intérieur, il le sait pertinemment. Et donc c'est en connaissance de cause qu'il dit « La loi de la République est supérieure à la loi de Dieu et non la loi de la République est supérieure à la loi de Allah. » Ce n'est pas pour parler du français. Il sait très bien pourquoi il le dit. Alors ne nous trompons pas. Le christianisme est la cible de la loi séparatisme. Et il fallait signer une charte qui stipule qu'on adhère à toutes les lois de la République. Ça signifie l'acceptation de tout ce qui est lié au LGBTQ, la destruction des genres, l'acceptation de l'avortement, etc., etc. Donc là, on avait vraiment affaire à une attaque des principes et des commandements divins. Et les églises qui refusent sont exposées à la persécution, comme ce fut le cas dans Daniel 11. Vous demandez peut-être, mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Pourquoi est-ce qu'il a laissé cela arriver? Simplement parce que ce n'était pas le bon moment d'agir. Agir en dehors du temps de Dieu n'est pas une bonne stratégie. Il ne faut pas seulement penser court terme, mais voir au long terme. Et c'est comme ça que Dieu voit les choses. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, souvent Dieu ne fait rien, mais c'est parce que c'est le meilleur choix. Et donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas le temps de Dieu qu'aucune action ne doit être entreprise entre-temps. On peut prier, on peut lutter avec la stratégie que le Seigneur montrera. Il y a le même modèle dans le livre de Daniel. Donc, vous pouvez voir cela dans Daniel chapitre 11, versets 32 à 35. Et il y aura forcément la persécution parmi le peuple de Dieu. Et il y aura de la souffrance à cause de cette persécution. Et ce n'est pas pour autant que Dieu prend plaisir à la souffrance de son peuple. Et c'est pour cela qu'il a prévu qu'un deuxième signe arrive. Alléluia. Quand ce deuxième signe arrivera, il conduira à une persécution plus grande, plus forte. Mais cette fois, oh oui, cette fois, ce sera le temps que Dieu a prévu. Il nous donne le pouvoir et la capacité de renverser les choses. La main de Dieu sera puissamment étendue et elle va se manifester avec puissance à travers des hommes, des femmes et même des enfants que Dieu aura préparés.
Donc dès maintenant, nous devons nous préparer. Je dirais même que c'est depuis hier qu'il fallait commencer à se préparer. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a des mouvements, des églises, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont compris cette nécessité et ce besoin. Des églises qui veulent voir la France redevenir la propriété de Dieu, qui veulent voir le nom de Dieu exalté sur cette nation et qui mettent tout en œuvre pour le voir arriver. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, un responsable d'église, un responsable de ministère, je vous encourage à chercher la volonté de Dieu pour votre église, pour votre ministère. Et s'il vous plaît, prenez le risque de sortir de vos habitudes. Prenez le risque de sortir de vos habitudes. Et vos habitudes, elles sont sûrement bonnes. Et elles ont marché par le passé. Mais si ce n'est plus ce que Dieu veut pour aujourd'hui, cela ne produira rien. Ni pour vous, ni pour votre église, ni pour le lieu où votre église est implantée, sachant que le rôle de l'église, c'est d'être la lumière autour d'elle. Donc si vous continuez avec vos vieilles habitudes et que ce n'est pas la volonté de Dieu, cela ne produira rien. Alors je vous implore au nom du Seigneur, homme de Dieu, femme de Dieu, cherchez la volonté de Dieu pour vous, pour votre ministère. Et mettez tout en œuvre pour le voir s'accomplir. Préparez-vous. Préparez votre église. Préparez vos fidèles à rentrer dans les plans de Dieu. Et je veux préciser que la préparation, elle n'est pas juste spirituelle. La préparation spirituelle est très importante, mais il y a également une préparation dans le naturel à faire. Et donc, vous devez vous poser les bonnes questions. Peut-être, avec qui je dois travailler? De qui ai-je besoin? Est-ce qu'il y a besoin de changer de locaux? Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place des choses, un volet associatif, caritatif? Donc, posez des questions au Seigneur et il vous répondra et vous donnera ce qu'il faut faire. Mais il faut se préparer aussi bien spirituellement que naturellement. Et Dieu guidera. Et Dieu guidera. Et Dieu guidera. Dieu veut donner les clés du pays à l'Église. Mais si nous ne sommes pas prêts, il ne le fera pas. Alors préparons-nous. Et je peux vous dire que si nous ratons cela, les conséquences seront désastreuses. Alors je vous en supplie, mettons donc tout en œuvre pour voir le plan de Dieu pour la France se réaliser. Donc quand j'ai compris cela, j'ai ressenti le besoin de prier en langue pour que cette révélation puisse s'imprégner en moi et surtout que s'il y a un complément, je puisse le recevoir. Donc je priais en langue. Et c'est là que la deuxième parole prophétique que j'ai partagée m'est venue. J'ai d'abord entendu le mot renversement. Donc c'est revenu avec insistance. Avec insistance, ce mot revenait. Et il s'est accroché à mon esprit. Donc j'ai pris le temps de méditer sur ce mot renversement que j'avais reçu. Et quand j'ai fait cela, j'ai entendu des renversements arrivent en France. Et dans mon esprit, c'était logique. C'était clair que les renversements en question étaient des renversements au niveau politique. Donc je veux préciser que je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir un coup d'État ou que quelque chose va arriver au président de la République. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire et ce n'est pas mon souhait, ni mon désir. N'empêche qu'il y a des renversements qui vont arriver sur la nation française, qui vont toucher la sphère politique de la France. Et donc, lorsqu'on commencera à les voir, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être alarmé. Mais ce qu'on doit faire, c'est prier afin de voir la volonté de Dieu s'accomplir et de prier pour que tout ce que le diable voudra faire s'arrête et ne tienne pas. Et j'ai vu la France comme un point de départ. Ce qui avait commencé en France s'est répandu sur toute l'Europe, porté par un vent. C'était comme une vague poussée par un vent qui avançait. Et vous savez, mon père spirituel, l'apôtre Christian Fondassi, dit toujours que le réveil qui va toucher l'Europe, va commencer par la France. Que la France va jouer un rôle important. Et il fait souvent référence au fait que par le passé, la France était souvent déclencheur. Malheureusement, c'était dans des choses un peu négatives. Mais cette fois, un réveil va commencer en France et il va se répandre partout en Europe.
Et je pense que ce renversement, il y a un point de départ au niveau des élections. 2024 est une année d'élections. Il y a d'abord les élections européennes, mais il y a également des élections dans plusieurs pays, des élections législatives comme cela. Donc je vous mets un lien en description que vous pouvez consulter pour voir les pays où il y aura des élections. Et donc je vous encourage à prier pour que la volonté de Dieu se manifeste à travers les élections qui vont se tenir, aussi bien les élections européennes, mais les élections également dans les pays en question. Et en France, pour la France, je pense que le résultat des élections européennes va mener à des changements dans notre gouvernement. Tout en restant en Europe, de nombreuses nations vont aspirer à plus d'identité nationale et à plus de souveraineté. Vous savez, les deux ne sont pas incompatibles. Et on sent qu'il y a une grogne qui se fait entendre et les États sont obligés d'en tenir compte. Donc là, j'ai évoqué le fait que Dieu va probablement utiliser les partis qui étaient qualifiés d'extrême droite pour accomplir ce qu'il veut faire. Et j'aimerais montrer un exemple dans la Bible. Parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Même Dieu peut utiliser un roi méchant comme Nebuchadnezzar. Dieu l'a appelé instrument. Vous pouvez voir ça dans Jérémie chapitre 27, verset 6. Dieu a dit que Nebuchadnezzar était un instrument qu'il a utilisé pour amener un jugement sur le royaume de Juda. Et plus récemment, il y a eu Donald Trump aux États-Unis. Il a rétabli par exemple la prière à la Maison Blanche. Il avait des conseillers qui étaient des pasteurs. Et vous savez, Dieu est parfait. Mais les humains que nous sommes ne le sommes pas. Nous ne sommes pas parfaits. Alors nous n'attendons pas à ce que les hommes que Dieu a choisi d'utiliser soient parfaits. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Mais les hommes que nous sommes sont imparfaits par nature. Alors il faut que nous sachions discerner Dieu et ne pas nous limiter à la personne qui est l'instrument. On ne doit pas être aveuglé par l'instrument qui est en train d'être utilisé au point de ne pas voir Dieu en train d'agir à travers ces personnes. Alors si Dieu veut utiliser les partis d'extrême droite, prions pour que sa volonté soit faite. Amen. Donc voici en fait un peu de contexte et d'explication sur les paroles prophétiques que je voulais vous partager. Et j'espère que cela a été une bénédiction pour vous. Donc, pour finir, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous m'écouterez? Et pourquoi est-ce que vous prêterez attention à ce que je viens de vous partager? La réponse, elle est simple. Il n'y a aucune raison de m'écouter, aucune obligation de m'écouter. Et je suis probablement un grand inconnu pour la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais ce qui compte, c'est ce que Saint-Esprit vous dira quand vous entendrez les paroles que j'ai prononcées. Si vous recevez dans votre cœur la conviction que c'est Dieu qui parle, alors mettez-vous en action et préparez-vous. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais si vous n'avez pas cette conviction, vous pouvez oublier cette vidéo et oublier tout ce que je viens de dire. Mais normalement, si vous avez écouté jusqu'à ce point, c'est qu'il y a probablement la validation du Saint-Esprit sur ce que je vous partage. Alors, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Et je vous invite à partager la vidéo autour de vous. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu sache ce qui doit arriver et se prépare en conséquence. En parlant de préparation, le ministère organise sur Paris un séminaire intitulé « Détruire les œuvres du diable ». Et ça va être puissant. Ce sera les 4 et 5 mai 2024 à l'hôtel Radisson Blu à Boulogne-Billancourt. Donc le samedi soir sera une soirée d'évangélisation. Alors invitez des non-croyants à venir entendre la bonne nouvelle du salut. Nous aurons l'occasion et l'opportunité de voir la démonstration de l'amour, de la puissance de Dieu pour eux. Donc invitez les personnes et vous-même je vous invite à participer. Donc il n'y a pas de prix à payer, c'est gratuit. Donc venez, mais il y a des places limitées. Donc arrivez tôt. Donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.